d'un commerçant sans histoire survenu il y a 5 ans à Montréal. Alors, on retrouve les animateurs, Jean-François Guérin, Claude Poirier. Bonsoir Claude, bonsoir Jean-François. Bonsoir. Alors, Jean-François, dites-moi, c'est un meurtre relié à un vol de jeux de vidéo, ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Exactement, et ça s'était passé dans ce qui est maintenant devenu un bar, ce que vous voyez derrière moi, mais à l'époque, c'était le magasin Maxi Mario de la rue Jean-Talon-Est à Montréal. Les gens de Villeray, de Saint-Michel s'en souviendront probablement. C'était survenu le 20 octobre 99. Et Jean Leboeuf, un homme sans histoire, sans antécédent judiciaire, un homme marié, père d'un garçon de 10 ans, a été abattu. Le plus inquiétant, en plein jour, derrière son comptoir. Personne n'a été témoin de ce meurtre-là. Et quelques jeux vidéo ont volé. Et Claude peut peut-être vous en parler. Comme on n'a rien trouvé dans la vie de M. Leboeuf, il y a un événement quelques jours avant sa mort avec lequel les policiers ont fait le lien. Oui, c'est définitivement peut-être probablement relié à un vol à Mermé. Enfin, un vol qui était survenu il y a quelques jours auparavant. Les trois jeunes, la personne en l'occurrence, M. Leboeuf, avait tenté de se défendre. Il avait réussi. Et ce soir, dans l'émission, ce qui est très important, les policiers pensent qu'il pourrait s'agir des trois mêmes jeunes qui avaient commis ce vol-là. Et au cours de l'enquête, on a pu constater une chose. C'est probablement des jeunes qui habitaient le secteur. Alors ce soir, s'il y a des gens qui regardent l'émission à 19h30 et que vous avez de l'information, des fois, ça peut être les parents qui ont constaté quelque chose à un moment donné, alors n'hésitez pas à communiquer avec les autorités policières. Et justement, Pierre, on peut peut-être regarder un extrait de l'émission de ce soir. Jean Leboeuf a été abattu de plusieurs projectiles d'armes à feu. L'autopsie a permis de constater des blessures défensives, c'est-à-dire qu'il aurait tenté de parer les coups. Mais, sauf pour le comptoir qui avait été légèrement déplacé, le commerce était intact et les caisses de Jean Leboeuf et Serge Lévesque n'avaient pas été touchées. De toute évidence, ce n'est pas un vol qui a mal tourné, mais bien un meurtre suivi d'un vol. Ça veut dire qu'il faut appeler si on a de l'information. Comme vous l'avez dit, ça pourrait être des gens du secteur. Ça peut être des gens du secteur. Puis deuxièmement, ce qui est important, je vais terminer, je vais laisser Jean-François. La Jeunesse au Soleil a fait une récompense de 3 000 à toute personne qui fournirait de l'information permettant l'arrestation et la condamnation des accusés dans ce dossier-là. Oui. Et quand vous disiez que c'est des gens du secteur, Pierre, il y a des éléments qu'on va vous présenter ce soir que les suspects ont laissés derrière eux, qui laissent croire effectivement qu'ils restent dans le secteur. Et la fuite également des suspects du vol qualifié 10 jours avant le meurtre laisse croire également ça aux enquêteurs. En terminant, Pierre, un petit mot pour demander aux gens si jamais vous avez des suggestions à nous faire, des réactions à nos émissions, vous pouvez nous écrire dans notre courrier électronique à qui a tué à commercial-tva.ca. Merci. Au revoir tous les deux. Bonne émission. Vous savez, quand le gardien est parti, les éléphants dansent. Regardez bien ce qui s'est passé à Séoul, en Corée du Sud. Vous voyez ces éléphants plutôt imposants. 6 éléphants d'un cirque se sont sauvés lorsque leur gardien s'est absenté que quelques instants. 2 d'entre eux, affolés par l'agitation de la ville, sont réfugiés dans un restaurant. Évidemment, les employés, surpris par la visite, inhabituelle, il faut le dire, ont fui. Un autre éléphant a blessé une dame dans une cour d'école. Les dompteurs du cirque ont finalement réussi à maîtriser les animaux. Tant mieux. Dans un moment, l'explorateur urbain chez un concessionnaire automobile qui ne fait aucune concession sur la superficie. On peut rentrer jusqu'à 700 véhicules à l'intérieur. C'est plus de véhicules qu'il y en a rentré au salon de l'auto. Ici Pascal Boulelmi. Après 10 ans d'un immense succès à Québec, mais aussi au Japon, en Chine, en France et aux États-Unis, Elvis arrive enfin à Montréal. Wow! Pepto à la cerise? J'adore les cerises. C'est la saveur de Pepto que tout le monde va aimer. C'est assez pour nous faire danser. Oui, Pepto cerise! Pepto vient complètement cerise. Eh bien, ça va se terminer en supplémentaire. L'odorat est le sens le plus intimement lié à la mémoire. De retour au match. Et vous, quel souvenir laisserez-vous? Voici l'aérosol pour le corps Red Zone, offert en 4 parfums irrésistibles. Ça met du piquant. Chérie, le plumeau Swiffer est parfait. Je peux nettoyer le ventilateur, la télé. Ah, super. On dirait que ça attire la poussière. Puis sais-tu ce que je vais nettoyer, là? Quoi? Notre chat va coucher pour que mon petit chaton fait des...
Le plumeau pivotant extensible Swiffer. Caroline? Morceau de popcorn taille réelle. Morceau de popcorn vu par quelqu'un qui porte une prothèse dentaire. La plus petite chose sous votre prothèse devient un gros problème. Mais Fixodent Complete a été testé en clinique pour aider à bloquer le passage de particules d'aliments. Alors lancez-vous dans les noix, mettez Fixodent Complete là-dessus et n'y pensez plus. On y va pour le printemps. Pour vos souliers et vêtements mode, chez Plan de Sport, votre sport excellence. Achetez et obtenez la garantie du meilleur prix. Dans les 7 jours après votre achat, si vous obtenez un meilleur prix, on vous rembourse la différence plus 10 %. Devenez un client très VIP et économisez. Aucun paiement, aucun intérêt avant 1 an sur tous nos meubles de patio. Piscine creusée, équipée et installée, 99 $ par mois. Piscine hors terre 21 pieds, équipée et installée, 45 $ par mois, chauffe-eau inclus. Spa équipé et livré, seulement 45 $ par mois. De plus, courez la chance de gagner pour l'été une Ford Mustang 2005. Profitez de l'été avec Piscitrium Trévis, 2405 Bellefeuille. On y va pour le printemps. Pour le soccer, la balle et le roller, chez Plan de Sport, votre sport excellence. Achetez et obtenez la garantie du meilleur prix. Dans les 7 jours après votre achat, si vous obtenez un meilleur prix, on vous rembourse la différence plus 10 %. Le printemps à TVA, c'est frais. Pourquoi tu trouves que les femmes, c'est mieux que les hommes? Ah, parce que moi, je les aime. C'est drôle. C'est vivant. Suivez-le. C'est enivrant. Ce printemps, TVA éveille vos sens. Ce segment d'émission est présenté par Liberté en VR. J'avais un char, ça changerait ma vie. J'aurais le nez de voir, et toi aussi ma jolie. Chez ce concessionnaire, même pas besoin de sortir dehors pour essayer un char. La salle de montre est tellement grande qu'on peut carrément y circuler en voiture. Le bâtiment d'Auto PB à Laval a une superficie totale de 129 000 pieds carrés, soit l'équivalent de 2 terrains et demi de football. Les véhicules sont exposés sur 2 niveaux. Imaginez, il y a même un ascenseur. Il n'y a aucun garage qui s'est construit aussi grand que ça dans le monde, avec une salle d'exposition comme ça. Là, quand on parle, on peut rentrer jusqu'à 700 véhicules à l'intérieur. C'est plus de véhicules qu'il y en a rentré au Salon de l'Auto. La construction a coûté environ 12 millions de dollars. En plus des salles d'exposition, on y trouve un garage, une salle d'esthétique et un atelier de carrosserie. Une immense rampe qu'on appelle ici l'autoroute relie les 2 étages. La démesure quoi? Un garage. Un gros garage, comme dirait l'autre. J'ai des cartes, 2 cartes ici. Moi, mon épouse, parce qu'on vient, on n'est plus capable de plancher, là, ça vient dur sur les jambes. Oui. On marche sans arrêt, c'est grand, c'est... J'ai trouvé personne ici, tu sais, on a des systèmes d'interphone, des systèmes de téléphone. Il faut courir après tout le monde. Il y a déjà près d'un quart de siècle que Pierre Beauvais vend des voitures d'occasion. La plupart sont des reprises de faillite. Il pense en vendre plus de 5000 cette année. Ça a commencé avec une voiture aussi, ça a pas commencé avec 50 voitures. Une voiture, on l'a vendue, on a acheté 2, on les a vendus, on a acheté 3, ça ne faut pas jouer là en doublant. On les a vendus, puis ça a toujours été comme ça en montant depuis 21 ans. Le garage est aussi doté d'un des systèmes de lave-auto les plus modernes qui existent. Le premier du genre au Québec, dit-on. Il lave tellement bien que certains utilisateurs ne reconnaîtraient plus leur voiture à la sortie. Après l'avoir essayé avec notre quart de reportage, on peut conclure qu'il fait effectivement de vrais petits miracles. Dominique Arpin, TVA, à Laval.
Bonsoir Pascal. Bonsoir Pierre. Il paraît qu'il y a encore des gens qui n'ont pas vu ce spectacle-là. C'est une dernière chance. Exactement. Puis c'est une dernière chance pour les gens, mais notre première chance ici à Montréal, puisque Elvis Toré arrive pour la toute première fois en 10 ans de carrière à Montréal. Et j'ai à mes côtés Martin Fontaine. Salut. Allô. Écoute, est-ce que tu sais, ça fait combien de fois que tu incarnes Elvis? On m'a dit 1200 quelques, mais pour moi, c'était comme si c'était hier, tu sais. Tu as commencé il y a 10 ans? Oui, 10 ans. Ça a bien été tout le temps? Oui, bien écoute, il y a des hauts, des bas. Tu sais, des fois, tu te dis, bon, je pourrais-tu prendre congé, tu sais, mais 200 shows par année, pas de doublure, rien. Il faut que... Ça prend une bonne discipline, je pense, tu sais, pour dire, bon, le show must go on, donc on le fait, puis on se donne à fond. Et là, vous arrivez à Montréal pour la toute première fois. Vous êtes très attendu. Je peux dire déjà, les gens vont être déçus, mais que jusqu'au 22 mai, là, toutes les représentations s'affichent complet, sauf demain, il y a 100 billets qui ont été libérés. Donc, c'est attendu. Est-ce que vous êtes nerveux? On est anxieux de bien faire parce que c'est ce qu'on veut faire. Tu sais, je veux que les gens soient satisfaits, surtout que ça a été vendu très rapidement. Tout ça. Donc, je pense qu'il y a des high expectations du show. Donc, on va se forcer. Puis, on va travailler fort dans les coins, on va faire des passes, on va essayer de gagner les games. Écoute, toi, tu as décidé que tu laissais ton personnage. Qu'est-ce que tu vas faire après, Martin? Ben écoute, je vais faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire je vais chanter, danser, animer. Tu sais, je veux divertir les gens, donc c'est ce que je vais faire, comme j'ai toujours fait pendant 20 ans. Tu veux faire quelque chose qui va être plus toi, finalement? Ben c'est ça. C'est juste que je suis tanné un peu de faire le personnage. Là, puis même, je l'ai fait trop longtemps. Tu vois, j'ai été identifié. J'ai regardé un petit peu au niveau du milieu puis tout ça. Fait que déjà, je suis identifié. Ah, toi, tu fais juste Elvis. Puis même la question de tout le monde, mais qu'est-ce qu'il va faire après? Oui, bien, moi, je me le demande aussi. Tu sais, je pense que je vais m'en aller en électroménager, quelque chose comme ça. Mais écoute, une chance, c'est que tu lui ressembles absolument pas. Donc, on oublie Elvis quand on te parle, finalement. C'est ça. C'est un personnage que j'ai créé. Donc, j'ai voulu présenter aux gens un Elvis que moi, j'aurais aimé voir. Oui. Maintenant, je vais me faire un show que moi, j'aurais aimé voir. Mais on a hâte de te voir en toi-même. Merci beaucoup, Martin, et bonne soirée. Merci. C'est vrai, parce que difficile de faire le lien entre Martin Fontaine et Elvis. Incroyable quand on le voit sur la scène. Hein? Dans 2 heures, ça va être un autre homme complètement. Oui, et puis, parlez-nous de ces grands noms au Festival d'été de Québec. Oui, le festival qui va avoir lieu du 7 au 17 juillet prochain sur les plaines d'Abraham, entre autres. Ça va commencer avec l'opéra rock Starmania en version symphonique le 7 juillet. Et ensuite, il va y avoir plusieurs grands noms de la chanson et plusieurs groupes qui vont être présents. Beaucoup de groupes, donc, notamment le groupe texan ZZ Top. Imaginez qu'il va être là le 10 juillet pour livrer leur plus grand succès des dernières années. Et puis le 16 juillet, l'incomparable, l'unique groupe Les Trois Accords, en spectacle toujours en plein air. Et Sylvie Fréchette, avec son spectacle O, revient chez nous? Elle revient chez nous. Elle n'est pas encore revenue. Elle est à Las Vegas depuis près de 8 ans maintenant. Elle a eu un petit bébé la semaine dernière. Mais on sait maintenant que c'est elle qui va préparer le spectacle que le Cirque du Soleil va présenter au championnat aquatique le 16 juillet. La nageuse va donc venir dans quelques semaines ici pour voir à la direction artistique de ce spectacle, qui est quand même une grosse affaire parce qu'imaginez, ce spectacle d'ouverture va être vu, on dit, dans le monde entier parce qu'il va être télédiffusé. Surtout, ça a une belle carte de visite, ça, avec le Cirque du Soleil. Tout à fait, oui. Ben, merci beaucoup. Au revoir. Le TVA, 18h sur l'instant. Voyez là. C'est le retour des jours triple diamant de Mitsubishi. Obtenez un financement à l'achat de 0% sur toutes nos voitures et VUS 2005 neufs. Mitsubishi, les véhicules les mieux protégés au monde. Ça fait déjà 50 ans que nous avons servi notre premier client. Alors venez fêter notre 50e. Savourez 2 hamburgers doubles pour seulement 2 $ ou 2 cheeseburgers doubles pour seulement 3 $. Mais faites vite, l'offre est d'une durée limitée. McDonald's, c'est ça que j'aime. Villaggio qua, villaggio là, villaggio qui, villaggio là, villaggio là, villaggio qui, villaggio là, villaggio qua, villaggio, il tramuelo. Villaggio, le goût du bon pain d'autrefois. Quand mon fils est né, je savais que je voulais être
Un père comme ça. Vous savez, un père qui l'amènerait au football, qui lui apprendrait comment faire un lancer parfait, qui réparerait les vélos, les rampes de skate. Mon père était de même. Et c'est comme ça que je suis. C'est pour ça que j'ai acheté une Saturn. Voici la nouvelle Relay 2005 7 passagers de Saturn, avec la meilleure autonomie sur autoroute de la catégorie des fourgonnettes intermédiaires et soutenue par la promesse Saturn. Obtenez même le lecteur DVD sans frais sur certains modèles. Saturn, les gens avant tout. Le mercredi 20 avril, en manchette, Paul Martin passe à l'offensive. Il va s'adresser à la population demain. Première journée de travail de Benoît XVI. Il faut laisser la chance aux coureurs, disent les cardinaux québécois. Je crois qu'il va nous surprendre par la qualité de son témoignage personnel. Le calvaire d'une fillette de 9 ans, sauvagement agressée, battue, abandonnée dans une cour de ferraille. Elle a des marques, elle a le ruban adhésif qui lui avait entouré autour de la bouche et la tête. Et à la météo, selon Environnement Canada, ce sera le retour du beau temps pour demain. Bon mercredi, on peut dire beaucoup d'actions aujourd'hui à Ottawa, puisque l'ancien ministre Alfonso Galliano se vide le cœur. C'est la pagaille à la Chambre des communes. L'inaudible s'abarde tellement que Paul Martin a décidé de s'adresser aux Canadiens demain soir à la télé. Exactement, Pierre. Ce qu'il ne fera pas, il ne déclenchera pas des élections. Il ne va pas non plus démissionner ou encore suspendre les travaux de la Chambre. Mais on nous dit qu'il va rappeler tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant pour la Commission à propos du scandale des commandites. Il va aussi prendre un nouvel engagement, on nous dit, et il veut parler de l'atmosphère qui règne à la Chambre des communes, une atmosphère qu'il qualifie de non productive et de partisane. En voyant ce qui se passait, les trois partis d'opposition sont venus eux aussi dire que eux aussi voudraient avoir du temps d'antenne demain soir. Donc, les 5 à 6 minutes de Paul Martin, suivis de Stephen Harper, Gilles Duceppe et Jack Layton, ils veulent tous parler à la population canadienne. Et puis, ils critiquent beaucoup cette façon de faire de Paul Martin. Ils disent que c'est plutôt à la Chambre des communes qu'il devrait parler plutôt que devant une caméra. Et pour ce qui est de la raison pour laquelle Paul Martin choisit ce genre de choses à faire, voici ce que Gilles Duceppe en pense. Je pense qu'ils sont paniqués. Ils ont tenté plusieurs différentes stratégies et les unes échouent après les autres. La dernière fois, et les conservateurs viennent d'en remettre, Lina. Oui, il y a moins d'une heure, ils ont déposé une motion dans un comité, une motion qui va arriver à la Chambre des communes quand elle va reprendre les travaux le 2 mai, parce que vendredi, on ajourne pour une semaine. Cette motion, tout simple, que le gouvernement démissionne immédiatement. Donc, il pourrait y avoir un déclenchement d'élection aussitôt que la semaine du 2 mai. Et on entendait parler tantôt d'Alfonso Galliano. Il a causé toute une tempête en déclarant que Paul Martin et ses ministres sont des amateurs. Exactement. Il dit en fait que le Québec s'en va vers la séparation et que c'est de la faute de Paul Martin. Il dit que tout ce qui arrive en ce moment sur la scène politique au Québec, c'est Paul Martin qui en est responsable, qu'il n'aurait jamais dû déclencher cette commission d'enquête. On va écouter Alfonso Galliano qu'on a rejoint par téléphone cet après-midi en Floride. Depuis septembre qu'on dit qu'on lave le linge sale en public, ben c'est pas une enquête sur le gouvernement, c'est une enquête sur le Parti libéral. Oui, mais justement... Il n'y a pas un parti politique qui pourra survivre à une telle enquête. Et pour ce que Paul Martin aura à dire aux Canadiens, il faudra attendre demain soir, 19h45. Merci. Bonsoir. Au revoir. Michel Vastel est avec nous. Michel, alors si il ne déclenche pas des élections demain, est-ce vraiment nécessaire de prendre l'antenne? Oui, parce qu'il veut dramatiser la situation et deuxièmement, dire aux Canadiens tout ce qu'il lui reste à faire, tout ce qu'il pourrait faire s'il n'y avait pas des élections, des choses évidemment intéressantes pour tout le monde, la taxe sur l'essence qu'il renvoie aux municipalités, c'est plusieurs milliards de dollars, les baisses d'impôts, le programme de garderie, paraît-il, ça va signer dans quelques jours, quelques semaines avec les provinces. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, effectivement, et c'est ça qu'il va essayer. N'oubliez pas, comme le disait Lina, que les députés sont en vacances la semaine prochaine. Pas en vacances, en fait. Ils vont parler au monde dans leur circonscription et c'est eux qui vont faire les vrais sondages. Est-ce que M. Martin pourrait éviter quand même le déclenchement d'élections? Oui, encore, parce que, écoutez, cette motion-là, il faut qu'elle passe devant le comité de la procédure. C'est pas garanti encore qu'elle sera là la semaine du 2 mai. Mais effectivement, là, je pense que M. Harper a gagné la bataille et va pouvoir, s'il le veut encore, présenter sa motion c'est une motion de non-confiance, en fait. Et là, ce que va essayer de faire M. Martin, je suis sûr qu'il va en parler demain, il va dire des élections, ça coûte 300 millions de dollars, encore plus cher que le programme des commandites. Et dans le fond, la réponse, c'est les
Québécois, les Canadiens qui vont la donner la semaine prochaine en disant à leurs députés, oui, j'en veux ou non, j'en veux pas des élections. Alors, c'était à suivre. Merci, Michel. Maintenant, de bien mauvaises nouvelles pour le Québec et pour Montréal plus particulièrement. Sophie, TVA qui vient d'apprendre que les Shriners veulent construire leur nouvel hôpital en Ontario plutôt qu'à Montréal. Oui, effectivement, Pierre. Vous savez qu'il y a un important point de presse qui s'en vient à 18h30 qui va être tenu dans 3 villes simultanément. Donc, c'est Félix Séguin qui a appris que le Conseil des Shriners, qui était réuni aujourd'hui, depuis hier en fait à Hawaï, recommande le déménagement de l'hôpital Shriners, donc l'hôpital de soins pédiatriques, à London, en Ontario. Ça va être soumis, ça, au vote à Baltimore en juillet. Mais bon, si ça se décide en juillet, c'est une catastrophe pour Montréal, si ça se confirme. On va le savoir dans quelques minutes. 3 villes sur les rangs, Montréal, London, Ottawa. Donc, ça veut dire que les efforts de dernière minute, l'opération Charme du ministre Couillard en janvier avec Gérald Tremblay, Jean Charest, ça n'a vraiment pas convaincu les Shriners. Donc, tous les détails à 22h, Pierre. Merci. Merci. Le pape Benoît XVI a célébré sa première messe et prononcé sa première homélie, un message de politique générale, mais qui a causé une certaine